Salut, comment vas-tu sur la chaîne de César Bleu? Et celui-ci aujourd'hui, je crois que c'est la vidéo la plus spéciale de l'année. Car pour la première fois, je vais faire un top 10 des meilleurs restaurants que j'ai visités au cours de ces 365 derniers jours. Eh bien, je vais remettre 3 récompenses virtuelles aux 3 gagnants. Cette année, c'est celle où j'ai le plus voyagé depuis que j'ai commencé sur la chaîne. Oui, j'ai parcouru la moitié de l'Europe. Littéralement la France, l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, la Suède, la Suisse, l'Italie en entier. Eh bien, la Grèce, surtout l'Espagne. Du nord au sud, de la côte, toujours à la recherche des meilleures gastronomies. Cette année, j'ai eu l'occasion de goûter à plus de 500 plats différents et je suis une fois de plus très fier de dire que je l'ai fait de manière totalement indépendante, que je n'accepte pas de collaboration avec des restaurants. C'est moi qui choisis où je filme, ce que je commande et quelles vidéos je publie ou ne publie pas. Donc, les 10 restaurants que j'ai choisis pour ce classement, crois-moi, ce sont vraiment les meilleurs. Selon moi toujours. Mon critère personnel de cette dernière année, le restaurant qui figure dans cette liste a dû répondre à plusieurs critères qui sont généralement respectés d'une manière ou d'une autre dans toutes les vidéos que je publie, mais ceci d'une manière très particulière. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, la complète. Depuis mon arrivée, comment je me suis senti, l'accueil reçu, l'ambiance du restaurant et le type de cuisine proposée. Ai-je valorisé les restaurants ? Ou bien parce qu'ils ont été tellement créatifs qu'ils ont réussi à marquer ma mémoire gustative. Ou au contraire, ces restaurants traditionnels où effectivement ils ont réveillé le meilleur de mes souvenirs gastronomiques. La grande question, retournerai-je dans ce restaurant? Cela a également été déterminant pour établir cette liste. Tu peux me croire, cette année j'ai découvert d'excellents restaurants où je retournerai presque tous. Mais bon, je commence tout de suite ce récapitulatif, reste jusqu'à la fin pour voir quels sont les gagnants qui recevront leurs trophées respectifs. Et que commence maintenant ce récapitulatif de l'année 2025 avec les 10 meilleurs restaurants de l'année. Et pour inaugurer le classement à la 10e place, nous nous rendrons dans le nord-est de Ségovie, au cœur de Riaza, une étape incontournable pour tout amateur de bonne cuisine. Là-bas, il y a un restaurant nommé De Casa, qui m'a tout de suite émerveillé. Une ambiance incroyable dans un petit lieu très familial. J'ai commandé un vin de la Ribera del Duero, un condominio, et pris un apéritif. Offert par la maison, ce houmous de pois chiches de Valseca. Ensuite, donc, cette sardine fumée avec du pain carazo, le pain très croustillant de Sardaigne, qui d'ailleurs se trouvait aussi entre la sardine et le pain. Ce salmorejo qui en faisait une combinaison à la fois croustillante et rafraîchissante, pour les plats principaux. J'ai commandé des croquettes. Pourquoi? Ils avaient des croquettes d'agneau et de chorizo de Cantimpalos, mais comment peut-on faire une croquette de lechazo? Eh bien, la voilà, tu la vois ici crémeuse, c'est vrai, avec une saveur douce de lechazo. La croquette de chorizo de Cantimpalos m'a surpris. Je la pensais plus rouge, mais son goût de chorizo était très prononcé et délicieux. Lentilles au cèpe. Je trouve rarement des lentilles au restaurant, mais celles-ci m'ont vraiment plu. Un vrai goût de cuisine maison et une texture nouvelle et très agréable pour moi. Les cèpes sont apportés une excellente saveur. Cette oreille de porcelet en sauce a été le plat vedette, c'était le meilleur, un 10 absolu. Oreille de porcelet très tendre et fondante, avec une sauce mijotée qui colle aux lèvres. Franchement, ça vaut le coup d'aller à Riazar, rien que pour ce plat. Il y a aussi d'autres boulettes, mais pas n'importe lesquelles. Des boulettes d'agneau de lait avec leurs frites, elles étaient délicieuses. Et pour finir, les plats salés. J'ai commandé le jarret d'agneau mijoté, parce que, tu sais, je ne trouve pas souvent ce genre de rôti sous forme de jarret. C'est généralement un quartier arrière, ici la viande se détachait facilement. J'ai adoré la sauce sofrito qui l'accompagnait et c'est un plat, vraiment, au goût purement traditionnel. En dessert, j'ai commandé la marquise au citron, un dessert typique du Venezuela, avec du lait concentré, du citron et des biscuits. Le gâteau au fromage bleu, délicieux, accompagné de compote de pommes. Attention là, écoute, quel spectacle! J'ai adoré la saveur si forte du fromage combiné avec la douceur de la compote de pommes maison. Au numéro 9, je reste ici, à Madrid, dans le restaurant galicien le plus authentique de la capitale, le restaurant El Chacón. Ici, j'ai commandé le vin trouble servi dans la cunca traditionnelle, plutôt qu'un verre, avec une note assez sucrée. Ça passait très bien. Et des amuse-gueules gratuits.
Avec la boisson, ils te servent des olives et des pommes de terre. Aioli à la madrilène, avec sa mayonnaise à l'ail et au persil frais, et peu d'ail. Ça oui, même si j'ai adoré le pain de campagne pour accompagner le repas. J'ai débuté par le caldo gallego servi dans son bol en terre cuite avec haricots blancs, pommes de terre et feuilles de navet. Un vrai goût maison, ça m'a rappelé ma grand-mère, un 10 absolu. Ensuite, une empanada à la viande taille jumbo, vraiment, une délicieuse pâte à pain avec une garniture très généreuse en viande, poivron, tomates, paprika. Bref, un spectacle. On ne peut pas ne pas commander le poulpe avec des pommes de terre dans un endroit comme celui-ci, une portion plus qu'abondante avec du paprika doux amer, une portion plus que suffisante, car il y a 2 couches de poulpe. Et la pomme de terre, eh bien, écoute, que veux-tu que je te dise? Elle était délicieuse. J'ai aussi commandé des piments de Padron, là aussi une portion bien généreuse, même si tu sais que les piments de Padron, ces derniers temps, il n'y en a plus un seul qui pique. Le lacón con grelos, c'était le plus grand plat de tous, avec le lacón, évidemment. Les grelos, tu sais, ce sont les tiges de navet, les pommes de terre bouillies et son chorizo, qui d'ailleurs était vraiment excellent. Je n'ai pas pu tout finir et j'ai dû demander une boîte pour emporter. Place numéro 8, attention, le meilleur sandwich de Madrid. C'est une découverte qui a complètement bouleversé mes idées. Regarde, ça s'appelle Pistola, c'est à Madrid. J'avais assez faim et j'ai commandé plusieurs sandwichs dans cette petite taverne à boire. J'ai pris un Rioja de Valmayor et en apéritif, offert par la maison. Ils servent des olives, un classique. À Madrid, j'ai voulu goûter la Gilda de Boquerón au vinaigre, c'était absolument délicieux, ainsi que la Gilda d'anchois. Eh bien, pour changer, j'ai aussi aimé ce début un peu salé. La salade russe au thon m'a laissé sans voix, surtout à cause du gros morceau de thon qui couronne l'assiette. Et il y avait des piparas à côté. Et comme anecdote, je te dirais qu'ici, à Madrid, la salade russe se sert avec des petits pois de sandwich, c'est ce que je suis venu goûter. J'ai goûté le sandwich au thon d'Almadraba avec un filet de thon rouge, c'était incroyable. Il y avait une escalivada de légumes, du poivre, et c'est le meilleur sandwich au thon au poivron que j'ai jamais mangé. De loin, mais le meilleur reste à venir. J'ai poursuivi avec le sandwich de chicharron et sobrassada, chicharron de Cadiz finement tranché, sobrassada artisanale de porc noir, fromage de téton galicien appellation d'origine protégée, poivre et zeste de citron vert. Le pepito de veau avec un filet de jeune bœuf de Discar Luxe, de grande qualité qui était délicieux, sauté avec de l'ail et son propre jus. Eh bien, en imprégnant le pain sur un lit de frites façon tortilla, un Dix absolu, même si bien sûr le véritable protagoniste est le sandwich qui a remporté le 3e concours de Bocatas de Madrid Fusion cette année, le sandwich de chipirons, donc avec des chipirons frits à la minute, façon sandwich de calamar, aussi un ragoût de calamar aux oignons avec de la morcilla à la base, un aioli à l'ail rôti sur l'un des pains, et pour recouvrir le tout, un petit voile de poitrine ibérique fumée. C'est le meilleur sandwich de calamar que j'ai jamais mangé de ma vie. Surpassant largement les classiques de la Plaza Mayor, ça joue dans une autre catégorie pour la 7e place. Nous voyageons à la Mecque de la viande, à Tolosa, le village des côtes de bœuf par excellence. J'y suis déjà allé plusieurs fois, mais je ne connaissais pas l'Asador Burunchi, un endroit avec une tradition de grillade absolue, une qualité incroyable et plus authentique que tout. À boire. J'ai commandé un Crianza, un Louis Cagnas de 2021, un petit Rioja, et pour commencer, j'ai pris l'assiette mixte d'Ibérique qui comprend du jambon et du filet. Jambon tranché à la main ou à la machine, je préfère à la main, mais ce jambon, même coupé à la machine, était un vrai trésor comme le filet ibérique. Un Dix absolu? J'ai commandé un cœur de laitue de Tudela avec des anchois, ça m'a attiré l'attention et franchement, j'ai adoré. Oui, très bon. Les asperges à la mayonnaise, c'était un classique quand j'étais petit. Le jour où tu voulais bien manger, écoute, de bonnes asperges avec de la mayonnaise, celles-ci étaient vraiment grandes et elles viennent avec une mayonnaise apparemment maison, tu vois, même si beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas mettre de mayonnaise, eh bien moi j'en ai mis. Et le plat principal, la côte de bœuf, véritable star et raison de la visite. Au prix de 75 € le kilo cuit à la braise, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Une découpe très propre, sans excès de gras ni d'os, la viande arrive avec l'os séparé justement pour faciliter la découpe et pour que tu puisses la manger plus facilement.
Elle est bien grillée à l'extérieur, rose pâle ensuite et rouge intense au centre, les trois textures, un goût de viande et rien d'autre, sans maturation extrême. Indice pour la côte de bœuf et pour l'accompagnement, eh bien les poivrons de l'Odosa, qui sont la garniture par excellence, la meilleure garniture qui existe pour une bonne côte de bœuf. Et en dessert, j'ai commandé deux choses, du fromage et du diazabal avec de la pâte de coing, un grand classique très affiné, avec une texture presque terreuse, c'était délicieux, et une pâte de coing maison qui valait un 10. Et pour finir, eh bien, les délices de Tolosa, les gorochas, qui sont un petit gâteau à l'amande et au jaune d'œuf confit, la tuile aux amandes et les cigarettes de Tolosa. En 6e place, un véritable mythe, nous voyageons jusqu'à León, plus précisément au cœur du Bierzo, et c'est là que se trouve le palais de Canedo. C'est sans aucun doute le restaurant le plus célèbre de toute la région, et je t'assure que l'expérience dans ce restaurant commence dès ton arrivée, car il est très beau à voir. Eh bien, j'ai commandé un vin de leur propre vignoble, une réserve de 2018, et en entrée, eh bien, quelques demi-portions à base de croquettes de châtaigne, croquettes de chorizo et croquettes de cecina avec fromage de chèvre. Je n'en avais jamais goûté. Celles aux châtaignes avaient un goût étrange, rappelant des palourdes à l'anis, tandis que chorizo et chèvre m'étaient plus familiers. Elles étaient délicieuses. Puis j'ai commandé du lacon pressé, cuit et désossé, façon charcuterie, accompagné de poivrons grillés, qu'ils préparent eux-mêmes et qui sont d'un tout autre niveau. C'était un vrai 10, surtout accompagné du délicieux pain de campagne de la maison des plats principaux. Je me souviens parfaitement de ces tripes aux pois chiches, servies en petites casseroles de terre cuite, avec pieds, museau, chorizo, des tripes somptueuses et collantes. La morcilla de León, avec des pommes de terre, sans boyaux, me fascine. C'est la morcilla typique de León, et le mélange avec la pomme de terre m'a beaucoup surpris. Un vrai succès aussi. J'ai commandé un filet de morue, plat classique ici, accompagné de pieds de porc et de crevettes. C'est le seul pour lequel j'ai voulu une portion entière. Parce que son nom a vraiment attiré mon attention, et attention, même si ça sonnait très bien, ce n'est pas le plat qui m'a le plus convaincu. Parce que le plat vedette, eh bien, on le sait déjà, c'est le botillo. La charcuterie de porc farcie de travers de queue, riche en viande et paprika, est servie avec choux, pommes de terre et pois chiches. J'adore la queue, j'adore la côte, c'est un plat copieux, vraiment très consistant. Je ne sais pas comment j'ai pu finir mon assiette et goûter les deux desserts. D'une part, du fromage avec une pâte de coing maison, comme celle de ma grand-mère, et du fromage frais. Et enfin, un autre classique de la région, les cerises à l'eau de vie. Un dessert très fort, idéal pour terminer ce festin à la 5e place, arrêt à Lugo, pour visiter Santa Comba, un restaurant traditionnel à tout point de vue. Ici, le secret, c'est le feu, une bonne matière première et surtout l'hospitalité galicienne. Ici, je me suis senti comme chez moi dès mon arrivée. J'ai accompagné ce repas d'un Ribera del Duero tras las cuestas et d'entrée, et bien des poivrons farcis à la crème de vache, de gros poivrons dodus et bien sûr le délicieux pain de Lugo, le pain galicien. J'ai aussi commandé des petits calamars de la Ria, une suggestion. Notés 10-10, ils étaient juste servis avec ail, persil et huile d'olive, ce qui suffisait largement. J'ai également commandé les couteaux à la plancha, servis avec l'assaisonnement ail-persil et une portion très généreuse. Il y avait beaucoup à manger, mais il en restait encore plus. On m'a conseillé la céréole rouge grillée, le poisson du jour, alors que je comptais demander du merlu. Mais cette céréole cuite au four à braise avait une touche qui rappelait un peu le biret. Et franchement, ça m'a fasciné. Côté viande, une création maison, changouro de bœuf à la pierre, plat exclusif d'ici, prévu pour deux, je l'ai mangé seul. C'est juste un plat comme ça, en forme d'araignée de mer, où ils ont mis différents morceaux de viande pour qu'on les cuise soi-même. À la pierre, on propose faux filet, rhume steak, araignée, pièces du boucher, accompagnées de pommes de terre maison à volonté. J'ai adoré. En dessert, j'ai choisi la tarte au whisky, le favori de mon père et que j'adore aussi, ainsi qu'un gâteau de grand-mère fait maison. Qui ne m'a pas trop convaincu, je te le dis franchement, mais en général, ça a conclu un repas qui a été une vraie réussite. Le numéro 4 nous emmène directement à l'ombre de l'aqueduc de Ségovie. Nous sommes à l'Asador Maribel. Alors que beaucoup vont vers ce qui est le plus touristique, les critiques sont unanimes. Ils disent que c'est ici qu'on trouve le meilleur cochon de lait de Ségovie. Et je vous assure que chaque bouchée confirme la légende de boire. Eh bien, le vin rouge de la maison, puisque j'ai commandé un menu, et donc il y avait une carafe qui venait avec le menu d'apéritif. Des olives, de l'huile d'olive, de leur propre récolte de variétés picuales et du pain de campagne pour bien tremper dans l'huile. En plus du menu, j'ai commandé une demi-portion de Torresno's taille extra jumbo, même si c'était une demi-portion, ça paraissait énorme.
Ils étaient bien chauds, avec un bon équilibre de maigre et de quen, et je ne les ai pas trouvés trop gras. J'ai commandé des morettes aux champignons et du museau de porc mijoté avec soin, accompagné d'une sauce onctueuse rappelant celle du ragoût de queue de taureau. Préparé avec une longue cuisson pour que cette gélatine fonde et te laisse les lèvres bien collées. Au menu, il y avait la soupe castillane aux gros haricots de la Granja, un vrai classique. J'ai adoré le chorizo d'ailleurs, avec les gros haricots de la Granja, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le cochon de lait rôti. J'ai choisi la partie des côtes après avoir vu comment il la coupait avec l'assiette, à la manière la plus purement ségovienne. Peau extrêmement croustillante, viande qui se détachait d'elle-même. Je t'assure que ça est au niveau des rôtisseries les plus célèbres. Et d'ailleurs, à un meilleur prix que certains restaurants auxquels vous pensez déjà. En accompagnement, salade laitue, tomates, oignons, puis en dessert, punch ségovien. Moi, j'adore ce petit gâteau fourré à la crème pâtissière, imbibé de son sirop et recouvert d'un peu de massepain. C'est toujours un dix pour finir un bon festin à Ségovie. Et maintenant, passons aux 3 trophées. La coupe de bronze, la coupe d'argent et la coupe d'or. Nous débutons par la coupe de bronze. Et la coupe part directement à Alicante, dans un lieu chargé d'histoire. Vive, le Nou. Manolín n'est pas un restaurant comme les autres, pas du tout, pas du tout. En plus d'être un bon restaurant, on dit qu'il a le meilleur comptoir d'Europe. Un produit absolument magistral. Il accompagne le repas d'un rouge de Pepe Mendoza, un vin d'Alicante fait avec du raisin monastrel et des amuse-bouches offerts par la maison. Ils ont ajouté du fromage et du saucisson à ma liste déjà longue de demandes. Je vais te les énumérer. J'ai commencé par la Gilda d'anchois et de boqueron. Elle était énorme, avec son anchois, son boqueron, une tomate marinée, 2 olives gordales et un piment pipara. Le jambon ibérique ne pouvait pas manquer, du très bon de Joselito. En fait, ils ont là-bas un découpeur, ils n'arrêtent pas de couper du jambon, ça c'est toujours un 10. J'ai aussi commandé la croquette au jambon, qui vient avec une tranche coupée à l'instant, très croustillante, la croquette, comme avec du panko, bien crémeuse à l'intérieur, avec beaucoup de morceaux. Il fallait commander le Swarovski, qui est un petit morceau de pain de cristal bien croustillant, qu'ils appellent comme ça, Swarovski. Dans ce cas, avec de la salade russe bien garnie de pommes de terre, d'œufs, de carottes et d'anchois de Santonia, j'ai commandé un autre Swarovski au jambon avec un œuf de caille, avec le même pain de cristal. Tout est préparé à la minute, devant toi. J'ai adoré cet oursin avec une sauce béarnaise, servie dans sa propre coquille. La sauce était absolument délicieuse, elle se mariait très bien avec l'oursin. Le plat avait un goût très prononcé de la mer, et ce qui avait vraiment le goût de la mer, c'était la crevette rouge de Dénia. Toujours un dix préparés à la plancha. J'ai bien sucé la tête, ça m'a vraiment satisfait. Comme toujours, et j'ai adoré. Oreilles de cochon avec sauce biscayenne. Attention, c'est un plat hors menu, je ne sais pas si ça restera. Ils étaient avec le projet José Little Lab, et c'était l'un des plats, oreilles de cochon ibérique panées et frites, très bien, très croustillantes. Je n'avais jamais commandé de calamar à la romaine dans aucun restaurant parce que je n'en avais jamais vu, et encore moins comme ça. Ce calamar était sur le comptoir, ils l'ont découpé et préparé, et tout de suite c'était une demi-portion. Je t'assure que c'était aussi un vrai spectacle, tellement le calamar était frais et délicieux. Je pense revenir juste pour reprendre ce plat entre autres. J'ai aussi commandé la ventrèche de thon avec un jus de museau. C'était aussi un plat hors carte avec du museau ibérique. C'était mon plat. C'était mon préféré jusque-là, car j'ignorais ce qui allait se passer ensuite. Ensuite, les morilles au foie gras et œufs basse température m'ont été recommandés par un abonné assis de l'autre côté du comptoir. Et c'est légendaire mais absolument incroyable. En fait, je suis retourné au restaurant quelques mois plus tard et j'ai de nouveau commandé le plat de morille. Dernier plat, la ventrèche de porc ibérique, également de José, farcie, avec une duxelle comme ça, façon filet Wellington, mais sans la pâte feuilletée. Encore un plat triomphal, sans aucun doute. Pour le dessert, j'ai commandé 2 plats. Une tarte aux pommes à l'essence de jambon ibérique et un riz au lait servi dans une grande assiette. Celui-ci n'était pas aussi crémeux que je l'aime habituellement, mais il était aussi très bon. Je t'assure que je me souviens parfaitement de ce restaurant qui remporte la coupe d'argent. Et je n'oublierai jamais ma visite à la confrérie des pêcheurs en plein cœur d'Hondarribia, parce que c'est l'un des plus beaux villages d'Espagne et du monde entier, et aussi parce que ce restaurant a plusieurs particularités dont je vais te parler.
Je t'avoue que j'ai accompagné le repas évidemment avec un tsakoli, un vin de la région. Et j'ai commencé par le plat le plus célèbre de l'endroit, qui est la soupe de poisson, qu'on dit être la meilleure soupe de poisson. J'ai commandé le changuro à la donostiara avec sa chair d'araignée de mer émiettée, du poireau, de l'oignon, le tout servi dans la propre coquille de l'araignée de mer. Un pur plaisir, comme ces palourdes à la sauce verte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes, simplement préparées ainsi avec leur sauce au persil, au vin blanc et à l'ail. Mais le plat vedette auquel je ne m'attendais pas et que j'ai commandé sur recommandation de la maison, c'était le plat d'œufs brouillés avec de la morue. Le meilleur plat de 2025 ? De loin, les œufs brouillés avec un pil que l'on fait avec les peaux de morue et ses frites bien épaisses. Absolument magistral, même au-dessus de cette nuque de merlu, grillée. J'ai commandé la pièce entière, normalement pour deux, et je l'ai dégustée jusqu'à la dernière bouchée. Elle était accompagnée d'une sauce à l'ail, à l'huile et au vinaigre. La cuisson était parfaite et c'était absolument délicieux. J'ai aussi terminé avec quelques desserts, tous deux locaux, le dessert traditionnel avec de la crème pâtissière et des amandes. Il a l'air incroyable. Le koutichi, dessert maison, et du caillé naturel avec compote de pommes et miel. Je l'ai dédié à ma mère et je le lui dédie encore, car elle adorerait ça puisqu'elle aime le caillé. Et maintenant, oui, c'est le moment le plus spécial. Eh bien, la fin du classement, le numéro 1, incontesté parmi les restaurants que j'ai visités cette année. Voyons à qui va cette coupe d'or. Eh bien oui, en numéro 1, incontesté et absolu, le restaurant que j'ai le plus aimé cette année, Martin Berasategui Ausarte. C'est un spectacle du début à la fin. C'est le plus cher, mais j'y reviendrai car l'expérience en vaut la peine. Dès que vous entrez, on vous accueille avec une coupe de champagne. Louis Roederer. J'ai choisi le menu dégustation à 395 € et ainsi j'ai pu goûter à tous leurs plats phares. J'ai débuté avec le nuage de céleri et de menthe, servi avec carpaccio de ventrèche fumée, bergamote et caviar. Cela fondait dans la bouche. Il y avait aussi la classique olive assaisonnée, qui est une sphérification liquide avec un goût intense d'olive, accompagnée de petits pois, de larmes et d'une brioche croustillante à l'olive noire. Ici, on m'a déjà servi le vin que j'avais commandé pour la première partie du repas, un Pepe Mendoza. Le Veneno 2011 d'Alicante Monastrell. Puis sont arrivés les millefeuilles d'anguilles fumées, foie gras et pommes. Un classique de Berasategui, maîtrisé à la perfection depuis 1993. Le service du pain fut aussi un vrai spectacle. Ici, ils ont apporté le pain à longue fermentation avec un beurre de jambon ibérique absolument impressionnant. Du sel d'agnana et, encore une fois, de l'huile d'olive pour que tu puisses y tremper le pain. Puis est arrivé le duo de calamar. Une boule croustillante de calamar à l'aioli et paprika, accompagnée d'un ravioli à la peau de calamar, farci à l'encre. Un véritable spectacle. Deuxième partie du pain, le pain au fenu grec, que je n'avais jamais goûté, et la gilda, version Martin Berasategui. Une cuillère avec les sphérifications d'anchois, de pipara et d'olive, accompagnée d'un tartare de thon balfego, d'une crème d'anchois, d'un granité de piment, d'un bouillon de capre, bref, des plats très complets, tous dans la continuité des entrées. On m'a servi la truite fumée avec le tartare de crustacés ou avec un sorbet au céleri. Granité de pommes vertes, texacoli et crème de pousse d'agrumes, et pour accompagner, le pain brioché à la poitrine ibérique. Ensuite est venue la fausse truffe, qui était du foie gras enveloppé dans de la poudre de trompette de la mort. Sur une gelée de champignons avec une fine tranche de perdrix et du fromage de brebis, un autre grand plat est maintenant l'asperge blanche. Un faux risotto d'asperges blanches, demandé à la place de l'huître, car je n'aime pas les huîtres. C'est un risotto fait avec des morceaux d'asperges, très crémeux, avec un goût très lacté. Nous passons aux plats principaux. Le merlu de Burela a été le premier. Préparé au grill avec une fine tranche de pommes de terre ibérique dessus, accompagnée d'une sauce à base de poulpe, de couteau, de pousse-pied et d'une écume d'algues. C'était absolument impressionnant et mémorable. Le plat de homard avec escabèche à l'orange, émulsion de fenouil, croustillant de tapioca et œufs de truite. Ici, le vin suivant que j'ai commandé pour accompagner le repas est arrivé. C'était ce Pintia de 2019 édition limitée. Je t'assure que c'est l'un des meilleurs vins que j'ai bu de ma vie. J'ai adoré.
Ensuite est arrivé le plat de viande, le premier des 2 plats de viande, qui était cette côtelette d'agneau de lait cuite à basse température de façon absolument magistrale, accompagnée de choux navets et d'un beignet liquide d'agneau vraiment surprenant. Le deuxième plat de viande était le filet de cerf rôti avec une sauce au tamarin, une crème de salsifis, du foie gras et un croustillant de fleurs. Pour le dessert, ils ont d'abord servi un pré-dessert, un mojito chaud-froid composé d'un granité fraise citron vert et d'une mousse de rhum chaud. Ensuite est venu le citron en chocolat blanc qui ressemble à une illusion de citron, sur une base d'amande avec un granité d'amande, de haricots verts et de chlorophylle de basilic. Une brioche à l'orange confite a été le dernier des desserts, réalisé avec un espresso, un granité de whisky et des bulles de cacao. Et il a terminé avec l'arbre de chocolat, façon mignardise, qui était tous excellents. J'espère que la vidéo t'a plu. Si oui, soutiens-moi avec un like et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, active complètement la cloche pour recevoir une notification. Dans la prochaine vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restaurant Adios.